Donc bonjour, voilà, donc tuto pour la pièce numéro 2 qui nous sera utile ensuite pour faire l'assemblage avec l'axe percé que l'on vient de faire. Donc voilà, là maintenant je fais pas de commentaires, vous savez le faire par cœur, pièce, ok. Je choisis donc un plan comme d'habitude, voilà, et je vais dessiner. Alors, vous voyez que c'est un parallélépipède qui mesure 100 mm de long, hein, sur le plan, vous le voyez, sur 60 de large. Donc je prends un rectangle, et je vais dessiner, toujours en partant du centre, un rectangle, voilà. Toujours pareil, cotation intelligente. La longueur ici de ce rectangle, c'est 100 mm, donc double clic, 100 mm, entrée, et je valide. Et ici, donc, un rectangle qui fait 60 double clic, voilà, 60 mm, entrée, je valide, voilà. Donc ici, toujours pareil, ici l'onglet vert on valide, et on va donner à ce parallélépipède, vous voyez, il a une épaisseur qui fait 28. Si vous regardez sur le plan que je vous ai donné, donc la feuille de papier, la hauteur est de 28. Donc ici, à la place de 10, je tape, donc je saisis 28 mm, et je valide, voilà. Ensuite, donc, ce qu'il faut voir également, c'est que le trou de ce rectangle, le trou est au milieu, placé au milieu du rectangle. Alors, c'est pour ça qu'il est important de toujours partir par rapport à l'origine. Donc ici, je vais choisir de nouveau, toujours pareil, une surface sur laquelle je me mets normal à cette surface sur laquelle j'ai dessiné mon cercle. Voilà. Alors, donc ce cercle a un diamètre de 40, d'accord? Le trou fait 40, donc ici je vais chercher la cotation intelligente, et ici je cote donc 40 mm, c'est donc la dimension intérieure du cercle, et je valide. Par contre, la position du cercle, puisqu'il est au milieu de la pièce, ici je vous rappelle que j'ai le 0, 0. Donc ma pièce fait 100 mm de long, donc ça veut dire que le centre du cylindre par rapport au côté gauche doit être à 100 divisé par 2, c'est-à-dire 50. Donc je prends ma cotation intelligente, voilà, déjà, et je dis que du centre au bord gauche, ici, il me faut 50. Voilà. Je double-clique et je marque 50. Voilà, donc je sais qu'il est au milieu, sur l'axe des X, sur l'axe des abscisses. Même chose sur l'axe des ordonnées. Donc je sais que ma pièce fait 60. Donc le milieu, ça sera la moitié, c'est-à-dire 30. Donc je sais que du milieu, vous voyez, quand le point est rouge ici, ben, je dois avoir 30. Voilà, donc je double-clique et je marque 30. Voilà. Donc le trou est à la bonne place, donc il est au milieu suivant l'axe des ordonnées Y, il est au milieu sur l'axe des abscisses X, et je connais sa dimension. Donc maintenant, je vais pouvoir le percer. Donc, comme tout à l'heure, on prend cette fois-ci, enlèvement de matière, et je veux le percer, alors, donc, à travers tout. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, vous voyez ici, la flèche là, ici, cette flèche ici, me montre dans quel sens j'enlève la matière. Il peut arriver, des fois, que j'ai besoin de changer de direction. Alors ici, vous voyez, j'ai la direction 1, je suis sur la direction 2, mais je peux, ici, normalement, je peux avoir un autre choix. Qui est de vouloir percer dans l'autre sens. Alors ici, ça n'a pas de sens, hein, puisque je ne peux pas percer à gauche, puisqu'il n'y a pas de matière, mais sachez qu'on peut inverser cette flèche, d'accord, en venant ici jouer sur cette fenêtre-là. Voilà. Donc ici, je perce, c'est fait, donc j'ai un trou. Alors, si vous regardez bien le plan, ce n'est pas un simple parallélépipède. Vous voyez qu'il y a deux arêtes ici qui sont arrondies, sur lesquelles on a fait des congés, et puis deux arêtes ici, sur lesquels on a fait des chanfreins. Alors, donc on va prendre l'outil, cette fois-ci, congé. Voilà. Je clique dessus et je dis que cette arête-là, ainsi que celle-là, vous voyez qu'ici elle s'affiche, arête 1, arête 2, je vais faire dessus un congé de 10 mm. Voilà. Congé de 10. Alors, comment je sais qu'il est de 10? Bien, sur le dessin, vous le voyez marqué, il y a marqué, donc, rayon 10 mm. Donc, c'est le rayon et je valide. Voilà, donc j'ai mes deux arrondis donc, qui ont un rayon de 10 mm. Ensuite ici, donc, les deux autres arêtes, alors cette fois-ci je ne vais pas chercher congé, mais je vais chercher chanfrein. Voilà, donc c'est ici l'icône qui est là, voilà, chanfrein, et donc je vais faire un chanfrein sur cette arête,
et sur cette arête. Et les chanfreins, donc, pareil, de 10 mm, je valide. Donc, vous voyez la différence entre le chanfrein et arrondi, ici c'est un plat. Voilà. Si vous regardez bien le dessin également, vous constatez que tout autour ici, il y a de nouveau un petit chanfrein, tout petit, de 1 mm. Donc pour que ce chanfrein s'applique à toute la surface, donc je sélectionne cette fois-ci la surface, et je dis que je vais mettre ici de nouveau un chanfrein, mais cette fois-ci de 1 mm. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, de même. Chanfrein, 1 mm, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est ce qui explique en fait que sur le plan, vous avez un diamètre 40, donc, qui est le diamètre du perçage, et puis un diamètre 42, qui est le diamètre du chanfrein, puisque le chanfrein fait 1 mm de part et d'autre, comme je rajoute 1 mm en haut, 1 mm en bas, donc le grand cercle fait bien 42 mm. Voilà, fin de l'exercice, je vous remercie.